Dimanche le 28, qu'il fait beau, hein? Qu'il fait donc beau. Bienvenue en prenant votre café. Je suis sur mon terrain gazebo que je vais commencer à utiliser parce que c'est le temps des bébites. D'ailleurs, hier, j'ai été désentaillé. J'avais ma brume d'ambiance, qui est aussi un push-push contre les bébites. Donc, j'en ai profité parce que ils sont sortis, les maringouins, hein? Ils sont sortis. Hey, de quoi je vous parle aujourd'hui? Une pub de Calvin Klein, hein? Quand on va trop loin. Oxford prédit, Oxford de l'université, prédit quelque chose. L'inflation alimentaire, un truc pour économiser 30 êtes-vous tombé sur la tête? Être chanceux en affaires, je vais parler de Valérie Plante, bien entendu, pourquoi pas. Grand Bois Chocolat, on va parler de ça, on va parler de ça. Ouais, des beaux insolites. Bien, tout d'abord, 1983. Le 28 mai 1983, il y a une chanson qui a détrôné Thriller. Quelle est la chanson? Hein? Ça vient du film Flashdance. Tiens, hein? Il y a eu deux chansons. Il y a une chanson qui était populaire là, puis une autre chanson qui était populaire au mois de septembre. Donc là, je cherche celle qui a détrôné Thriller. Thriller de Michael Jackson. Hein? Donc, eh bien, voilà. On passe ça dans les actualités. Je vais juste placer mes papiers. Là. Bon, les actualités. Ah, il y a une pub de Calvin Klein. On va loin. Hein? Bud Light a mangé une volée avec la pub de transgenre. Et là, Calvin Klein a décidé de montrer un gars, ça va le ton, a décidé de montrer un gars pour dire ça, c'est de l'amour, hein? Parce qu'il partage le soutien-gorge de sa femme. Le gars a des man boobs, mais solides, et il est avec sa femme, et ils sont en train de faire une pub disant que bien, lui aussi peut emporter, et ça passe pas encore. Je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé dans les départements de marketing tout à coup pour qu'on commence à aller tellement d'un côté que les compagnies se font rentrer dedans. Tu sais, à un moment donné, un soutien-gorge, c'est fait pour les femmes. Donc, c'est sûr que ça passe pas si c'est fait pour les gars. Puis, la Bud Light, bien, leur public cible, c'est des truckers. Hein? Donc, je ne sais pas ce qui se passe avec les départements de marketing. Ils veulent tellement être woke que ça leur rebondit d'en face. Donc, tu sais, il reste que le département de marketing doit faire ce que les compagnies veulent faire. Hein? Voilà. Hey, Oxford le prédit enfin. Hein? La récession. Bien, l'Allemagne est tombée en récession. Nous autres, on n'est pas encore en récession. Je répète tout le temps, hein, parce que la récession, ça prend 2 trimestres consécutifs négatifs. Donc, on n'a pas eu encore. Hein? On a eu un petit peu de 0,03 ici, 0,05 en janvier, donc 0 en février. Est-ce que mars va être tellement négatif qu'on va tomber dans le négatif? Ça ne semble pas le cas. Mais là, on pense que la récession, elle s'en vient. Une petite récession, et elle va durer 2-3 trimestres. Donc, on peut penser que on va peut-être avoir une récession en septembre et que ça va aller probablement jusqu'au mois de mars, une mini-récession. Mais il reste que, même dans des récessions, il y a des entreprises qui vont bien. C'est pas tout le monde que ça va mal. Une récession, c'est juste pour remettre les pendules à l'heure et se dire, OK, le 8e bateau, j'en ai-tu encore besoin? C'est là qu'on sort le livre de Pierre-Yves McSween en mangeant du popcorn. En parlant d'inflation, l'inflation alimentaire, il y a des trucs mais qui existent tout le temps. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça des légumes congelés. De la viande congelée, ça va, là, mais des légumes congelés, je trouve que ça goûte le congélateur. Hein? Donc, mais c'est un bon truc si on est cassé ou on veut économiser. On peut sauver 30 en achetant des légumes congelés. Je ne sais pas pourquoi. Hein? C'est-tu parce qu'il n'y a pas de perte en chemin, parce qu'on les congèle à la sortie du champ? Mais je pensais que c'était, étant donné qu'il y avait des congélateurs, c'était pour coûter plus cher. Mais ça n'a pas l'air du tout. Donc, l'inflation alimentaire, comment le contrer? En achetant des légumes congelés. Hey, il y a de la bébête en maudit, j'aurais dû aller chercher mon push-push. J'aurais dû. Ah, il y a eu un feu à Montréal. Hein? Je suis au Québec, dans la section Québec. Il y a eu un feu à Montréal. Et Valérie a voulu montrer qu'elle arrive de Paris. Hein? Fait qu'elle a dit, si on a reconstruit Notre-Dame de Paris, on va reconstruire, comment ça s'appelle? Le Bon Pasteur, Notre-Dame du Bon Pasteur. Sans blague. Est-ce qu'on veut comparer? Puis là, ça n'enlève pas le drame qu'on vit, que les gens vivent, qui habitent là. Mais sincèrement, est-ce que quelqu'un le savait, c'était où? Moi, je passais tous les jours. Je me suis toujours demandé c'était quoi. Hein? Ça reste grandiose ce qui vient de se passer. Mais sincèrement, avant de dire qu'on va le reconstruire, Notre-Dame de Paris, on devait le reconstruire. Ça, est-ce qu'on doit le reconstruire?
Ça dépend comment ça va coûter. Il faut faire attention de dire toujours des niaiseries en pensant pas comment ça va coûter. Ça va-tu coûter 500 millions? Ça va-tu coûter 100 millions? Ça va-tu coûter 2 milliards? Il faut voir avant l'état des travaux et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour le reconstruire. Mais il reste que la plupart des Montréalais, quand même, qui trouvent ça triste. Là. Ça n'enlève pas n'importe quel drame. Même moi, ma petite grange, c'était triste. Mais est-ce que vraiment on doit le reconstruire à tout prix parce qu'elle vient de faire une promesse sous le coup de l'émotion? Calmons-nous quand même. On va analyser on va analyser, mais si vous voyez, quand c'est pas son argent, quand elle n'a jamais géré d'argent, puis elle ne sait pas comment gérer d'argent, bien, on dit des choses comme ça. C'est triste, très triste. Ah, le bio, je vous en parle régulièrement. Regardez, hein, pourquoi je vous en parle? Parce que c'est évident ce qui s'en vient ici aussi. Le bio, en 2018, on avait 49 000 hectares au Hawk. Là. Je suis toujours mêlé avec cette affaire-là. Je ne sais même pas lequel qui est en métrique. Des arpents. Moi, j'ai des arpents. Donc, on avait 49 000 en 2018 en culture du bio. On en avait, la cible pour 2025 était 98 000. Et là, actuellement, on est à 121 000. Et dans l'article, ils disent, hein, ils disent, on s'entend-tu qu'on ne sait pas, on ne sait jamais c'est qui, mais là, ils disent dans l'article qu'il y en a trop. Hein? Il commence à avoir un déclin. Mais ça, encore là, c'est le gouvernement qui a dit allez dans le bio, on va donner une prime dans le bio, puis ça prend du bio. Mais encore là, on ne s'est pas fié au consommateur. Qu'est-ce que le consommateur voulait? Qu'est-ce qu'il était prêt à faire? La masse qui veut du bio, est-tu encore capable de se le payer? C'était toutes des questions qu'on n'a pas pensé. On a dit bio, 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 transformons les terres, mais il va y avoir un problème. Donc, ceux qui l'ont, il y en a déjà qui sont déjà pognés avec ça. Mon ail est bio, moi. Le reste n'est pas bio. Encore là, puis je suis juste devant moi, il y a le champ de tournesol. Bien, mon champ de tournesol n'est pas bio, mais je ne mets pas d'engrais. OK? Je mets des bouts d'usine biologique. Je ne suis pas certifié bio. Je ne mets pas de pesticides parce que le tournesol n'en a pas besoin. Je pourrais le certifier bio. Ça ne me tente pas. Je respecte l'environnement. C'est ma philosophie d'agriculteur, moi, de respecter l'environnement. J'ai des abeilles, donc je veux le minimum. C'est juste que ça ne me tente pas d'aller chercher une certification, puis après ça, de chialer ou d'être obligé de mettre un prix tellement élevé que vous n'allez pas l'acheter. Puis si je mets moins cher, bien, les autres bio vont me dire tu ne vends pas assez cher, donc je ne veux pas faire de chicane, ça ne me tente pas. Ça ne me tente tout simplement pas. Hein? C2, le nouveau Davos, hein, c'est C2 Montréal, qui vient de terminer, en tout cas, ou qui avait lieu. Et on disait que C2 est le nouveau Davos, hein, parce que Davos, le Davos économique, c'est un grand forum économique. J'ai fouillé dans tous les journaux, j'ai même utilisé ChatGPT, je me suis dit, trouve-moi dans tous les journaux, dans toutes les nouvelles, où qu'on parle de C2. Nulle part. Hein? Et on met 2 millions là-dedans, puis on dit que ça l'emmène des retombées de 165 millions. S'il n'y a aucun journal qui en parle pendant toute la semaine, aucun journal international qui en parle, les retombées sont nulles. Hein? Sont totalement nulles, totalement. J'ai jamais vu autant de billets gratuits que les conférenciers donnaient pour dire, bien, viens écouter ma conférence, je suis à C2 Montréal, j'ai des billets pour toi. Il faut le faire en maudit. Hein? Fait que, tu sais, voilà. C'est in, c'est correct. Je serais bien content d'aller donner une conférence à C2 quand même. Ça n'arrivera pas, mais je serais bien content pareil. On s'entend-tu là-dessus? On s'entend. Êtes-vous tombé sur la tête? Je suis tombé sur un super article dans mon journal préféré. Et quel est mon journal préféré? Le Temps. Hein? Le Temps, il parle, est-ce qu'il faut être chanceux, est-ce qu'on doit être chanceux, est-ce qu'on est chanceux en affaires? Puis, ça vient avec Warren Buffett. Ce qui est intéressant, c'est que Warren Buffett, il dit, personne n'aime devenir riche lentement. Hein? On veut devenir riche rapidement. Donc, vous allez me dire, pas moi, je ne veux pas devenir riche. Ça reste que dès que tu achètes une loto, tu veux devenir riche. Puis même, tu sais, on dit qu'il y a de la chance. Bien, il faut que tu en provoques cette chance-là. Hein? Le meilleur exemple, c'est la loterie. Bien, la loterie, très simple. Hein? Si tu veux gagner, ta première chose, c'est de provoquer l'achat d'un billet. Donc, tu été chanceux, mais tu as provoqué l'achat d'un billet. Maintenant, est-ce que c'était tes chances? Est-ce que ça a du bon sens ou pas de bon sens? Ça, c'est une autre affaire. Mais revenons-là à l'affaire. Qu'est-ce que ça prend l'affaire? Hein? Ça prend 4 éléments. Ça prend du talent. Ça prend du travail, de la communication et de la chance. Je pense, si je regarde, là, puis je ne suis pas narcissique, je regarde parce que je réussis quand même relativement bien en affaires. Je ne suis pas à l'abri de n'importe quoi, mais regardez, j'ai un certain talent dans ce que je fais. Donc, passionné par la bouffe, passionné par les recettes, passionné de faire monter une entreprise. Je sais parler aux gens, j'ai appris à parler aux gens. Donc, j'ai un certain talent pour ça. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas dit que je suis une superstar, là, OK?
Le travail, bien, je pense que vous le voyez que je mets tout le travail. Je mets tout ce que je peux pour être capable de faire lever cette entreprise-là. Donc, vous le voyez, j'en mets du travail, énormément de travail. Donc, c'est important. Communication, regardez, je suis là en ce moment en train de communiquer. À 5 heures, je suis sur Facebook. À 7h45, sur Facebook aussi. Quand j'ai du temps, je vais faire des TikTok. Donc, je suis en train de communiquer. Hein? Puis, à un moment donné, ça te prend un peu de chance. Ça prend quelqu'un qui te découvre, qui t'ouvre une porte. Donc, j'en ai des portes qui se sont ouvertes, j'en ai des portes qui se ferment, c'est normal. Il faut juste qu'il y ait plus de portes qui se ferment et qui s'ouvrent. Et regardez, pour moi, la COVID, c'était pas drôle, là, mais ça m'a permis de faire connaître mon entreprise. Pourquoi? Parce que j'étais prêt 2 ans avant. 2 ans avant, je travaillais là-dessus. Et quand la COVID est arrivée, ça m'a permis vous aviez besoin des produits que j'avais. Et tout simplement, ça m'a aidé à décoller plus rapidement que si je ne l'avais pas eu. Donc, j'étais prêt. La COVID n'est pas arrivée, puis je disais, OK, je vais me lancer un site web. J'étais déjà là avant. Donc, c'est une malchance, bien entendu. C'est épouvantable là, ce qui nous est arrivé. Mais là-dedans, il faut toujours, dans tous les coups durs, il faut toujours trouver des coups du positif. Maintenant, il faut le maintenir. Et c'est ça, le challenge. Hein? Si j'ai de la chance, on va le savoir dans 5 ans. Ça prend à peu près 10 ans. Hein? 10,000 hours over 10 years will make you look like an overnight success. Il ne faut jamais l'oublier, ça. C'est du travail. Là, je viens de passer les 5 premières années. Là, il me reste les 5 prochaines années pour vraiment établir la marque, établir la compagnie. Et ça, on va le voir. Mais je vous participe à chaque jour, je vous le montre à chaque jour. Regardez, on a un problème. Regardez où est-ce qu'on s'en va. On va aller dans cette direction-là. Non, on va aller dans l'autre. Et c'est comme ça qu'on avance une compagnie, selon moi. Mais je n'ai pas la réponse. Le modèle d'affaires que j'ai, qui est un magasin général en transformant les produits de la terre, je vais le savoir qu'à la fin, hein, il n'y a pas de fin, j'espère pas, mais on va le savoir dans 5 ans si tout va bien avec ça. 11 minutes 40. C'est le fun de faire dehors quand il fait beau. Il fait très beau aujourd'hui. Hein? Il fait très, très beau. Dans les journaux, en fin de semaine, on voit la chocolatière Geneviève Grandbois qui fait faillite. Elle avait déjà vendu son entreprise. Elle avait été acheter des cacao, des noix de cacao. Elle avait son propre cacaotier au Costa Rica. C'est le fun. Mais encore là, on voit un exemple d'une entreprise qui est allée trop vite, hein? qui a vendu. Elle a été malade, bien entendu. Mais là, ça ferme. Puis c'est drôle, l'autre jour, je passais devant, je disais, ah, ça a l'air fermé. Bien oui, c'est fermé. Le brand avait déjà été acheté par quelqu'un d'autre. Et encore là, bien là, ça s'en va en cours. Hein? Un autre faillite. Et des fois, il faut se méfier. Derrière le grandiose et comment ça a l'air beau, c'est peut-être pas tout le temps un succès financier derrière ça. Donc, il y a 300 000 de dette. La faillite est là. Et ceux qui ont repris, ils disent que les gens, que c'est difficile de faire du chocolat en ce moment, que les gens aiment des Cadbury. Regardez, allez voir ma section chocolatée. Je vais la mettre, tiens, quelque part là. Allez voir ma section chocolatée. Je suis en ligne, on en vend en magasin et je l'ai développé uniquement en ligne en développant des chocolats exceptionnels. Hein? Il n'y a pas de Cadbury là-dedans, c'est que des bons chocolats qu'on fait. On travaille le miel ou l'érable et on le fait en ligne. Il y a moyen. J'ai pas peur de Cadbury. OK, Cadbury a son marché. J'ai le mien, puis il faut arrêter de dire que c'est la faute à quelqu'un d'autre. Le marché est là. Si on n'est pas capable d'aller le chercher, c'est de notre faute, uniquement. Comment qu'on s'y prend pour aller le chercher? Et c'est ça que je travaille à journée longue. C'est ma priorité numéro 1 dans la vie, moi, c'est d'aller chercher, agrandir le marché. Comment je peux faire? Comment je peux être plus connu? Comment ceux qui ne me connaissent pas peuvent me connaître? Et c'est ça. Je ne mets pas le blâme sur personne. La seule personne que je peux mettre le blâme, c'est moi, tout simplement. Ça veut dire que je ne vous ai pas bien communiqué, je n'ai pas été vous parler où ce que vous étiez. Et c'est sûr que j'attends chez nous, je n'ai pas de site web, je n'ai pas de façon, je n'ai pas un bon système de livraison. Tout ça ne peut pas marcher, tout simplement. Fait que quand je vois ça, je me dis, bon, hein, je ne me bats pas contre... Je ne me bats pas du tout contre Cadbury. Pantoute. Je m'inspire pour voir comment ils ont parti le jour 1. Il faut regarder ces entreprises-là, ils ont eu le jour 1 aussi. Et c'est ça qu'il faut regarder. Qu'est-ce qui s'est passé le jour 1, la 5e année et la 10e année pour qu'ils deviennent ce qu'ils deviennent? Bien, c'est ça qu'il faut regarder. Laurent Secor, c'est des genres de vidéos que j'aime écouter, que j'aime regarder parce que c'est inspirant de voir comment ils sont capables d'aller voir et arrêter de se plaindre. Hein? S'il n'y a plus de marché, c'est certain que si tu veux étudier en typographie pour être arrivé dans l'imprimerie, tes chances sont nulles. Hein? Mais les chocolats, les ventes de chocolat sont en hausse. Donc, c'est à nous autres de se positionner et de dire, tant qu'à choisir, choisissez donc un bon chocolat. Et c'est ma job à moi, puis c'est la job des autres entreprises, mais il faut arrêter de chialer. Je n'ai même pas de pignon sur rue, à part à la ferme. J'ai quelques boutiques, mais je n'ai pas une place que vous pouvez venir acheter mes chocolats autrement. Et pourtant, j'en ai, 25, 40 sortes probablement, puis on en rajoute à chaque semaine constamment. Hein?
Hey, regardez cette semaine. Allez réécouter le tape. Allez réécouter le tape de mercredi au jeudi. J'ai parlé de quoi? Que Ford, qui investissait dans Nebraska Lithium, ça avait l'air arrangé avec le gars des vues. Comme Bombardier Monnet avait vendu 75 avions à Delta, ça semblait arrangé avec le gars des vues. Ça l'était. Bien, regardez aujourd'hui. Hein? Ford annonce cette semaine, on fait du tabac. Ford a choisi Nebraska Lithium. 2 jours après, Fitzgibbon annonce, on va repomper de l'argent dans Nebraska Lithium. C'est toujours la même chose. Ford n'achètera pas son lithium de Nebraska. OK? C'était juste, regarde, donne-moi ça, je vais te donner ça. J'ai besoin de ça pour justifier un autre investissement. C'est pas du complotiste, ça. Je ne suis pas complotiste. Ça se voit constamment là-dedans. Fait qu'avant de faire une annonce, puis de capoter, puis vous lancer sur le titre, je ne sais même pas s'il est à la bourse, mais avant de vous lancer sur le titre pour dire « Ah, Ford va en acheter », regardez quelques jours après, avant. Quand vous voyez une nouvelle, là, regardez quelques jours, quelques semaines après pour voir qu'est-ce qu'il y avait derrière cette nouvelle-là et pourquoi qu'on annonce ça? Pourquoi qu'on a annoncé que Ford choisissait Nebraska? Une petite nouvelle comme ça, il n'y a pas de grand communiqué, il n'y a pas de levée de terre, il n'y a pas de président qui se déplace. C'est juste, on annonce ça, bang, on annonce qu'on rajoute de l'argent. Je suis tanné de ça, moi. Moi, j'aime pas ça, ces affaires-là, du tout, du tout, du tout. Hey, les bourses vont bien depuis le début de l'année, à part Toronto, parce que Toronto, c'est le pétrole, c'est les banques, et c'est pas deux marchés qui vont bien vraiment. Et il va falloir qu'à un moment donné, l'indice de Toronto se modernise un peu, hein, change un peu le type de compagnie qu'il y a là-dedans. Parce que regardez, la CAQ, ça, la CAQ, CAC, pas la CAQ, mais en France. En France, là, c'est les parfums et les choses de luxe, Louis Vuitton, Hermès, Kering, Chanel, et on va les laisser passer, les gros pick-up, hein? Les gros pick-up, augmentation de 13 le Japon, le plus haut niveau, la bourse est à son plus haut niveau depuis 33 ans. Puis je me souviens, écoute, j'ai 55 ans, j'étudiais, je venais de finir d'étudier, non, j'avais fini mon bac, et j'étudiais le modèle japonais, comment que c'était parfait. À la fin que j'étudie, ça a droppé mes rênes. Même ici, on se souvient, Saturne était basé sur le modèle japonais. Le docteur Bolduc, dans les hôpitaux, il voulait implanter le modèle japonais. Bien, finalement, qui aura permis au Japon de relancer, c'est 18 depuis le dernier. C'est Warren Buffett qui a dit non, il se passe de quoi là-bas, puis je vais y aller. C'est sûr que l'effet Buffett, hein? Mais quand même, c'est pas rien. Là. Warren Buffett est capable de relancer à lui seul, par ses investissements, l'économie d'un pays au complet. Quand même, il faut le faire. Hein? Très intéressant. Est-ce qu'il y a une bulle intelligence artificielle? Oui, il y en a une. NVIDIA, OK, valait 250 milliards il y a à peine 6 mois, en vaut presque 1 trilliard en ce moment. Microsoft a monté beaucoup. Regardez, les 500 compagnies du S&P 500 se transigent à 22 fois les profits, ce qui est quand même assez élevé. Quand j'étais plus jeune, là, on parlait d'une entreprise à bourse à 5 fois les profits, 7 fois les profits. Là, le ratio de 20 est rendu la norme pas mal. Hein? Bien, NVIDIA se vend à 200 fois les profits. Il y a eu des bons résultats, puis il dit, grâce à l'intelligence artificielle, on pense que ça s'en va vers là-bas. Microsoft, c'est la même chose. J'ai dans un de mes portefeuilles parce que j'ai investi il y a longtemps dans un fonds sciences et technologies, autant dans mon REER que pour moi perso. Et il y a une augmentation de 600 je ne touche pas. Hein? Il y a des bonnes compagnies là-dedans. Puis là, bien, c'est sûr, je l'aime cette semaine, mais c'est mon fonds de pension à moi, autant dans mon REER que dans mon autre. Donc, je ne touche pas à ça du tout. Je suis content. Des fois, là, c'est mieux d'être dans des fonds indiciels et de laisser gérer les gens. Et plus je vieillis, plus c'est le genre de choses que je fais. Du S&P 500, j'en achète à chaque mois. Je l'envoie dans mon CD. Hein? 500 $ par mois. Et je voyais quelqu'un l'autre jour, aujourd'hui, je suis tombé sur un TikTok, une dame qui disait ça. Si tu mets à 25 ans, tu mets ton 100 $ par mois. Hein? C'est pas beaucoup, hein? Si on peut. Pendant le restant de tes jours, jusqu'à 65 ans, tu vas avoir 1 million dans ton compte de banque disponible, 100 $ par mois que tu mets dans le S&P 500, tu n'y touches pas. Hein? Tu n'y touches pas. Si tu le mets dans ton CELI, c'est encore mieux. C'est ça qu'il faut regarder au lieu d'essayer de battre le marché. C'est pas beaucoup, 100 $ par mois. Là. Si vous pouvez le mettre, faites-le. Si vous êtes capable de faire jusqu'à 6 000, faites le calcul. C'est énorme. Là. Si tu le fais le plus jeune possible, regardez si tu le fais à 25 ans, tu vas avoir 1 65 ans. Donc, c'est une période de 40 ans. Si tu le mets à 35 ans, tu vas avoir 300 000, une différence de 700 000. À un moment donné, c'est que les intérêts composés kicked in, hein? Ça décolle bien raide, et c'est ça qu'on veut. Donc, plus le temps fait les choses, plus à un moment donné,
c'est extrêmement payant. Donc, entre la 30e et la 40e année, c'est extrêmement payant. Donc, pensez-y si vous êtes jeune. Moi, Alexis, quand il va pouvoir utiliser son REA, et Mathieu, je vais leur dire, mettez-en le maximum de côté. Hein? Je vais leur faire écouter cette vidéo-là. Donc, pour qu'ils le fassent justement. Puis après ça, qu'il y ait la liberté financière. Parce que quand j'étais jeune, c'était ça qu'on parlait. Hein? La liberté. Hein? L'épargne, c'est la liberté. On n'en parle plus mais beaucoup parce qu'on est en mode endettement. Mais c'est l'épargne qui est la liberté. On s'en va dans les insolites. Dans les insolites. Ah! Imaginez-vous, vous recevez un email de l'école. Oui, bonjour, M. Lambert, oui. Pouvez-vous dire à vos enfants que lorsqu'ils vont passer au coin de la rue Dorchester, puis là, il y a des corbeaux qui ont fait un nid puis ils attaquent les enfants, mais au nom de la faune, on ne peut pas y toucher. Ça arrive, c'est vrai. Moi, je me suis déjà fait attaquer par Je courais tout le temps dans le jardin botanique, puis il y avait justement un nid. Et il y a quelqu'un qui m'attaquait littéralement. Il y a un oiseau qui m'attaquait tout le temps, à peu près à ce temps-ci de l'année. Donc là, il y a 2 corbeaux. C'est en Angleterre. Ils attaquent les écoliers. Fait qu'ils ont envoyé un email de dire faites attention, portez des chapeaux parce que les corbeaux attaquent fort. C'est pas drôle, mais. Vous savez, avec la COVID, on avait un masque, hein? Donc on ne souriait plus. Mais au Japon, ils prennent ça sérieusement. Hein? Il y a des classes pour réapprendre à sourire parce qu'on a perdu. On a perdu la façon de sourire au monde. C'est incroyable hein, quand on pense. Fait que c'est ça. Il y a des classes. Des classes pour apprendre à sourire. Les élections pour être le prochain maire de Toronto vont avoir lieu le 26 juin prochain. Il y a 102 personnes qui se sont inscrites pour être maire, pas de la petite bière. Hein? Ici, on en a 3-4. Il y a 102 personnes qui se sont inscrites. Il y a même un chien. Mais attention, le chien ne peut pas vraiment se présenter. Donc, le chien, avec sa patte, a signé une procuration. Donc, c'est son maître qui va le représenter, mais c'est le chien qui se présente comme maire. Toronto, hein? Ça a déjà élu Ford, le cocaïnomane, ça, par contre. Hein? Fait que, non, c'était le premier ministre, ça, hein? Premier ministre. Hey, la réponse à l'énigme. L'avez-vous trouvé, les réponses à l'énigme? Hein? 1983, Irene Cara, dans le film Flashdance, chante What a Feeling. Bien, What a Feeling a remplacé en 1983, le 28 mai 1983, Thriller, quand même, il faut le faire, là. Hein? Et l'autre chanson qui était chantée par Michael Sambello, She's a Maniac. Donc, What a feeling, I am losing now, I believe I am to the maniac. She's a maniac, maniac on the floor. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau dimanche, les amis. Merci d'être là. N'oubliez pas de faire un like. Allez voir la chocolaterie, je vais le mettre quelque part. Vous allez voir tout ce qu'on fait en ligne. Et il y a un marché. Il y a toujours un marché. C'est à nous autres d'aller le chercher. Je vous remercie d'être là et venez nous voir sur françoislambert.one. Bon dimanche tout le monde. Bye.